Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va voir comment créer un compte sur Google Ads. Vous le savez, sur cette chaîne je parle beaucoup de Google Ads parce que pour moi c'est un des meilleurs moyens d'obtenir des chantiers rapidement parce que vous donnez de l'argent à Google pour être visible, vous allez être directement dans les 3 premières positions sur Google en fonction de votre service, que vous soyez couvreur, façadier, paysagiste, pisciniste, ce que vous voulez. Vous allez être forcément visible sur Google, vous allez être dans les 3 premières positions, donc les gens vont cliquer, ils vont aller sur votre site web, ils vont voir vos réalisations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler, ils vont vous demander un devis, ils vont vous demander de vous déplacer pour aller faire un devis. Donc, c'est pour ça que pour moi, Google, c'est ultra important de se positionner dessus. C'est ultra important de faire de la publicité Google quand on veut avoir plus de chantiers, quand on veut développer son entreprise. Donc, aujourd'hui, le but, ça va être de vous montrer comment vous pouvez faire pour créer un compte sur Google Ads. Donc, je vais mettre juste ici. Hop. Donc, tout ce qu'on a à faire déjà, c'est taper forcément Google Ads. On se rend ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc d'ailleurs, petite chose ici très importante, on aura l'occasion d'en reparler après, mais pour aider à démarrer avec Google Ads, nous vous offrons normalement ces 400 euros en crédit publicitaire, dès 400 euros dépensés. Ultra important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore créé de compte Google Ads, vous n'avez pas encore fait de la publicité sur Google pour votre entreprise, vous créez un compte, Google vous offre 400 euros de crédit publicitaire pour 400 euros dépensés. Donc dès le premier mois, vous allez pouvoir déjà avoir 800 euros de crédit publicitaire pour seulement 400 euros dépensés. Donc c'est ultra important d'en bénéficier. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur la page Google Ads? On fait commencer. Hop. Quel est le nom de votre établissement? Donc, on remet le nom de son établissement ici. Ici, vous remettez votre site web. Hop. On fait suivant. Ici, il m'a repris mon numéro de téléphone. Votre fiche d'établissement, si vous en avez une, vous la mettez. C'est ultra important. Encore une fois, le but, ça va être de donner à Google le maximum d'informations pour que derrière, les campagnes publicitaires soient les plus pertinentes possibles. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de fiche Google Maps, créez-en une. C'est super important. Donc si vous en avez une, vous faites ajouter et vous la liez. Pareil pour votre numéro de téléphone, du coup. Hop, ici, qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif de votre campagne publicitaire? Recevoir plus d'appels, plus de ventes ou de prospects sur le site web, nous, on va mettre plus d'appels. En fait, tout ce qu'on va faire ici, Google nous demande de créer une nouvelle campagne. Mais nous, ça va être juste une campagne de test pour qu'on puisse créer le compte sur Google Ads. Mais l'objectif, ça va pas être d'utiliser cette campagne. Vous allez voir, mais une fois qu'elle sera créée, on va la supprimer directement. Là, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer justement comment créer un compte sur Google Ads. Donc, on va, pour l'exemple, on va marquer recevoir plus d'appels. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On va mettre France. On va mettre par exemple plombier Paris. On s'en fiche, encore une fois, c'est pour l'exemple. Hop, titre 2, euh, plombier à Paris. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Encore une fois, c'est pas important du tout. Dans tous les cas, on va supprimer. Et titre 3, débouchage Paris. Hop. Non, description, on s'en fiche. Test, encore une fois, on va le supprimer, donc c'est pas grave. Test. Numéro de téléphone, il me l'a repris, on est bon. Suivant. Hop, plombier à urgence, plomberie. Hop, c'est parce que j'ai mis 2 fois, donc ça pouvait pas passer. Ajouter des images, suivant. Hop, image, nanana. Bon, on va ajouter rapidement. Hop, récupérer des images, on s'en fiche. Toc, on va mettre mon logo, on est bon. Ici, image, pareil, hop, récupérer des images. Hop. Donc là, pareil, l'objectif de la vidéo, c'est pas forcément de vous montrer comment configurer une campagne Google Ads, mais ça, c'est pareil, les images, c'est ultra important pour créer des campagnes et des annonces surtout pertinentes, plus attrayantes, comme ils l'ont écrit ici, pour inciter les gens davantage à cliquer quand vous proposez vos services. Hop. Une fois qu'on a sélectionné les images, vous mettez des images au hasard, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, pareil, on s'en fiche. Dans tous les cas, on va le modifier après. Indiquez les zones de diffusion de votre annonce. Donc nous, on va mettre France. Oh, j'ai laissé mon VPN, donc il me met en Bulgarie.
Diffuser nanana, à proximité d'une adresse. Diffuser une annonce. On va mettre par exemple, hop, ici, on va mettre Pas-de-Calais. Voilà. Saisir votre propre budget. Donc, euros. Budget quotidien. Alors ici, c'est ultra important de comprendre comment ça fonctionne la publicité sur Google. Je vois encore beaucoup d'artisans qui se disent, bah moi je vais mettre 50 euros par jour et puis au bout de 4 jours, ils ont cramé 200 euros. Puis ils disent, ah bah non, mais c'est bon, on arrête les campagnes Google Ads. En fait, j'ai pas eu assez de chantier, etc. Mais c'est normal, évidemment, quand vous faites un chantier et que vous signez un devis, ça prend des mois, des semaines pour recevoir l'argent. Donc vous n'avez pas forcément avoir le retour sur investissement du jour au lendemain. Quand vous faites de la publicité Google, vous devez prévoir un budget mensuel. Ça veut dire que vous vous dites, bah, tous les mois, je vais dépenser 1000 euros en publicité pour avoir des appels, des devis toutes les semaines et surtout des chantiers tous les mois. Il faut raisonner de manière mensuelle. Donc, vous vous dites, si par exemple, bah, moi, j'ai un budget mensuel de 1000 euros, combien de budget ça fera par jour? Et là, du coup, à ce moment-là, vous renseignez le budget. Donc, on va dire, par exemple, nous, on va mettre 25 euros par jour. Ça fait un budget mensuel de 760 euros par mois. Donc, c'est ultra important de raisonner mensuellement et pas quotidiennement. Donc ici, on fait suivant une fois qu'on a mis notre propre budget. La campagne, encore une fois, on s'en fiche. Hop, suivant, suivant. Le but, c'est d'arriver sur le tableau de bord de Google et d'avoir justement créé son compte. Donc on attend que ça charge. On est désormais ici. Donc là, c'est sur la page où on va devoir confirmer les informations de paiement. Donc ici, on est bien en France, sur le fuseau horaire de France. Et ici, regardez, dépensez 400 euros et recevez 400 euros. C'est ce que je vous expliquais au début, encore une fois. Donc là, on est bien éligible à cette offre-là. Donc c'est ultra important justement d'en profiter, comme vous comprenez bien l'importance d'avoir 400 euros offerts. On va pas dire non. Ici, donc du coup, créer un profil de paiement. Donc là, usage. Donc là, vous allez juste à mettre vos coordonnées. Hop. On se retrouve juste après. Je vais saisir du coup mes coordonnées de paiement et je vais vous expliquer un peu après comment ça se passe pour la suite. Hop. Donc là, une fois que vous avez saisi vos coordonnées, donc avec votre carte bleue, vous avez remis le nom de votre entreprise, du coup, si vous êtes un professionnel. Il y a deux petites questions. Souhaitez-vous bénéficier des conseils personnalisés sur vos campagnes en parlant au téléphone avec un expert Google Ads? Si vous avez comme objectif de gérer vous-même les campagnes Google Ads, si c'est le cas, formez-vous, c'est ultra important. Si demain vous décidez de lancer des campagnes sur Google Ads sans être formé auparavant, vous allez cramer votre budget, je vous assure. Donc formez-vous ou passez par un prestataire de service. Moi, typiquement, je propose des services de Google Ads. Vous pouvez me contacter. Je vous ai mis d'ailleurs un lien en description pour voir la méthode que moi j'implémente pour vous apporter des chantiers tous les mois. Et à l'issue de cette vidéo, vous pouvez réserver un appel avec moi ou passer par un autre prestataire. C'est comme vous voulez, mais formez-vous ou alors passez par quelqu'un qui connaît Google Ads. Donc, souhaitez-vous bénéficier des conseils personnalisés? Moi, on va mettre non ici, mais vous pouvez mettre oui. Alors, il faut savoir que si vous mettez oui, vous allez recevoir des coups de fil des personnes de chez Google. Donc, il faut savoir que ça reste des commerciaux. Donc, ils peuvent vous donner des conseils qui sont tout à fait pertinents, mais leur objectif en tant que commercial et en tant que personne qui travaille chez Google, bah, c'est forcément que vous dépensiez, on va dire, le plus de budget possible sur la régie publicitaire de Google Ads. Donc, bah, faut faire quand même assez attention avec leurs conseils. Parfois, c'est des conseils qui sont intéressants à prendre, mais parfois, il faut les prendre avec des pincettes. Recevoir des emails de conseils, on va mettre non. Hop, on continue. Une fois qu'on a validé le moyen de paiement, on se retrouve ici. Donc, évaluer ce non, ignorer pour l'instant, on s'en fiche. Et voilà. On a créé notre compte Google Ads. On se retrouve désormais sur le tableau de bord de Google Ads. Donc, on va faire un rapide aperçu des fonctionnalités et surtout de ce que vous pouvez y retrouver sur Google Ads. Donc, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans campagne. Hop. Et on va supprimer la campagne qu'on vient de créer. Donc, pour ça, c'est très simple. On clique ici, modifier, supprimer. Hop, on supprime. Ok, on est bon, on a supprimé la campagne. Donc c'est ici, donc à cet endroit-là, donc dans campagne, que vous allez créer justement vos campagnes publicitaires sur Google. Donc je vous montre rapidement comment ça marche. Ici, on va créer par exemple une nouvelle campagne. Vous avez différents types de campagnes. Vous avez vente, prospect, trafic vers le site web, promotion d'une application, notoriété et considération, promotion et visite en magasin, créer une campagne sans objet spécifique. Vente, ça va être pour tout ce qui va être e-commerce. Typiquement, si vous vendez des baskets, des montres, ce que vous voulez, nous, on va créer des campagnes de vente. Ensuite, on a prospect et trafic vers le site web. Nous, en tant que prestataire de service, en tant qu'artisan, en tant qu'entreprise du bâtiment, c'est ces deux-là qui vont nous intéresser. Ça va être prospect et trafic vers le site web. Ensuite, promotion d'application, notoriété et considération, ça va être plus pour du YouTube. Là, c'est plus pour des publicités pour que les personnes se déplacent en magasin et ensuite créer sans objectif spécifique. Donc, nous, on va vraiment se focaliser sur prospect et trafic vers le site web. Je vais vous montrer un petit exemple. Si on clique sur prospect, vous voyez ici, hop. Donc là,
je me prends évidemment le petit guide de Google vu qu'on vient de créer le compte. Vous voyez, on peut regarder le but d'avoir des prospects sur le site web, ça va être d'avoir une conversion derrière. Nous, ce qu'on va vouloir surveiller, ça va être les personnes qui remplissent un formulaire ou les personnes qui vous contactent. Donc, vous voyez, on le voit ici. Donc ensuite, le but, c'est de continuer et de créer justement la campagne en fonction des mots-clés, etc. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Moi, le but, c'est de vous montrer un peu comment ça marche Google Ads et surtout comment créer un compte. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici dans Objectifs? Hop, on peut aller voir par exemple les conversions. Donc ici, les conversions, c'est ce qu'on va vouloir surveiller. C'est quel est l'objectif de la campagne Google Ads. L'objectif, on l'a vu avant, c'est soit prospect, soit travailler vers le site web, mais la conversion, c'est qu'est-ce qu'on veut surveiller. Donc une fois qu'on est ici, vous voyez, par exemple, site web, on va surveiller tout ce qui va être clic sur un lien, page de vente, inscription, donc notamment l'inscription à un formulaire en ligne pour demander un devis. Typiquement, quand vous allez sur votre site web, vous avez le petit formulaire de contact pour demander un devis. Donc, c'est par exemple ceci qu'on va surveiller. Vous avez aussi les appels téléphoniques. Ça veut dire que quand vous mettez votre site web, votre numéro sur votre site web, nous, on va installer ce qu'on appelle un tracker sur votre site web au travers Google Ads et on va surveiller toutes les personnes qui cliquent sur le numéro de téléphone pour vous contacter. Comme ça, on voit le nombre de personnes qui ont cliqué et surtout en fonction du budget qu'on a mis. Par exemple, là en l'occurrence, on avait prévu un budget à peu près de 700 € mensuels. On voit le nombre d'appels que vous avez reçus et surtout le nombre de formulaires qui ont été remplis. Donc ça nous permet justement de voir un peu combien coûte à chaque fois la conversion. Par exemple, est-ce qu'un appel, ça va plus nous coûter 30, 40 €, etc. en fonction du budget que vous avez mis. Donc voilà pour la partie conversion. Qu'est-ce que vous avez ensuite ? Vous avez outils. Dans outils, ici, c'est très important. Vous avez le planificateur de mots-clés. Avant de lancer une campagne, idéalement, c'est pas idéalement, il faut avoir une stratégie de mots-clés. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes couvreur dans une ville, il faut vous mettre à la place de votre client. Qu'est-ce qu'il va chercher? Par exemple, vous êtes couvreur à Lille. Qu'est-ce que va chercher un client qui a besoin d'un couvreur à Lille? Typiquement, il va taper le nom de votre service plus le nom de la ville. Donc, on peut regarder, par exemple, le nombre de recherches mensuelles qu'il y a. Donc, hop, on va taper, par exemple, couvreur Lille. Vous voyez, Couvreur Lille, il y a eu entre 1000 et 10 000 recherches qui ont été faites sur Couvreur Lille. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes stratégies de mots-clés, hein, quand on met les guillemets ou pas. Enfin bref, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, il y a eu entre 1000 et 10 000 recherches de Couvreur Lille pour un coût, on va prendre la fourchette haute, de 7,34 €. Ça veut dire que vous, quand vous allez créer votre annonce sur Google Ads en utilisant le mot-clé Couvreur Lille, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre annonce, ça va vous coûter environ 7,34 €. Bon, évidemment, là, je rentre pas dans le détail, mais ici, normalement, vous voyez, on est sur toute la France, donc il faudrait mettre justement Lille, mettre des guillemets, etc. pour vraiment optimiser la campagne. Mais encore une fois, c'est juste le but de survoler le tableau de bord de Google Ads. Pareil, par exemple, ici, vous pouvez faire avec un site web, vous pouvez reprendre l'URL d'un site web, le coller, et en fait, Google va analyser justement tous les mots-clés qui seraient pertinents à utiliser pour votre site web. Mais encore une fois, le but, c'est vraiment d'aller plus loin que ça et d'avoir sa propre stratégie. Mais Google est un bon indicateur là-dessus et surtout, l'outil de planification des mots-clés vous permet de voir le nombre de recherches qu'il y a eu mensuellement ou annuellement, ce que vous voulez, sur votre mot-clé pour créer derrière vos campagnes. Ensuite, on a du coup tout ce qui est facturation. Donc là, forcément, comme on vient de créer le compte et que le compte est tout neuf, on a 0, mais c'est ici où vous allez voir justement votre budget publicitaire. Donc nous, on avait défini un budget de 760 € mensuellement. Vous n'allez pas être débité tous les mois, parce que vous vous doutez bien, Google veut s'assurer que vous avez bien les fonds sur votre compte. En fait, ça va être en fonction de certains paliers. Et il faut comprendre aussi que il y a certains jours, Google va dépenser par exemple 5 €, 10 €, et d'autres jours, Google va peut-être dépenser 50 €. Mais à terme, il va jamais dépasser le budget mensuel que vous êtes fixé, le budget de 700 € qu'on a défini au préalable dans la campagne. Mais encore une fois, de toute manière, on peut le modifier ici directement sur le tableau de bord. Donc voilà un peu pour tout ce qui est la facturation. Ici, très important, on va aller dans administrateur, paramètres du compte, accès et sécurité. On attend que ça charge, c'est un peu long. Ici, très important, quand vous avez envie de déléguer la gestion de votre compte Google Ads. Si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans la publicité Google, mais vous savez pas forcément comment faire et vous préférez justement déléguer ça à quelqu'un qui sait comment faire de la publicité Google, vous devez déléguer votre compte. Donc ici, on va dans Accès et sécurité, vous faites Ajouter et vous saisissez l'adresse mail de la personne. Donc en l'occurrence, la personne va vous donner son adresse mail pour qu'elle puisse, elle, gérer le compte. Donc vous la saisissez ici. Et vous pouvez donner les accès en standard et vous faites envoyer l'invitation. La personne va recevoir un email et comme ça, elle va pouvoir gérer directement vos campagnes Google Ads pour vous rapporter, en l'occurrence, des devis, des chantiers, etc. Donc voilà un peu pour
le tour de Google Ads sur comment créer un compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'était Quentin et on se dit à la prochaine. Ciao!